Bienvenue à l'école chrétienne plus saine. Aujourd'hui, nous continuons notre sujet de la semaine passée. Et bien aujourd'hui, nous allons voir 4 raisons pour lesquelles votre enfant doit toujours dire la vérité. 4 raisons pour lesquelles votre enfant doit toujours dire la vérité. La première raison, c'est que lorsque vous enseignez à votre enfant à dire la vérité, la première raison pour laquelle votre enfant doit dire la vérité, c'est que vous lui donnez l'intégrité. C'est pour qu'il soit intègre. La deuxième raison, c'est la responsabilité. La troisième raison, la confiance. La quatrième raison, la résolution des conflits. Qu'est-ce que nous voulons dire par l'intégrité? Un enfant, aujourd'hui, que vous enseignez à toujours dire la vérité, bien aimé, vous lui donnez, vous le rendez intègre. Dire la vérité donne à l'enfant l'intégrité. Il développe en lui l'honnêteté, les valeurs importantes dans la vie susceptibles de pouvoir lui ouvrir des portes, des relations solides basées sur la confiance. Voilà ce que ça porte à votre enfant. Voilà l'une des raisons pour lesquelles vous devez enseigner à votre enfant à dire la vérité. Parce que ça le rend intègre. Et aujourd'hui, bien aimé, lorsque vous enseignez à votre enfant à dire la vérité, il devient digne en fait de confiance. Les gens vont apprendre à lui faire confiance parce qu'ils sauront que cet enfant-là, non, il est intègre. Ça peut faire gagner à votre enfant certaines faveurs, certaines opportunités. Parce que quoi? Vous développez des valeurs d'honnêteté dans la vie de votre enfant et ça fait qu'il pourra avoir des relations solides, bien aimées aussi, susceptibles de lui apporter beaucoup de choses dans la vie. Voilà l'une des raisons. La deuxième raison, c'est, nous avons parlé de la responsabilité. Lorsque vous enseignez à votre enfant à dire la vérité, vous le rendez responsable de ses actes, de ses paroles. Vous l'apprenez en fait à pouvoir assumer ce qu'il dit, à pouvoir assumer ce qu'il fait, à pouvoir assumer, même lorsque c'est mal, vous le rendez responsable. Mais si vous l'encouragez à toujours dire le mensonge, bien aimé, ce sera un enfant qui va toujours se défiler de ses responsabilités, qui va toujours les repousser, qui va toujours les mettre à l'écart. Il ne sera pas un enfant responsable. Bien aimé, dire la vérité, ça rend responsable. Ça rend votre enfant responsable, ça le rend intègre. La troisième raison, bien aimé, c'est la confiance. Votre enfant gagnera toujours la confiance des gens. Parce qu'il saura, non, cet enfant, il est intègre. Cet enfant, il a des valeurs d'honnêteté. Cet enfant est digne de confiance. Cet enfant, il assume ses actes. Cet enfant est responsable. Cet enfant est digne de confiance. Et la confiance est très importante pour bâtir des relations bien-aimées. Ne voyez pas seulement aujourd'hui, lorsque vous enseignez à votre enfant à dire la vérité, il sera digne de confiance, ça pourra lui donner du travail, ça pourra, bien-aimé, le faire entrer dans de bonnes grâces. Et bien-aimé, ce sera lui aussi, il enseignera à ses enfants ces mêmes valeurs. Et vous pourriez bénir toute une génération, bien-aimée, juste parce que vous avez enseigné à votre enfant de dire la vérité. Bien-aimé, lorsque votre enfant dit toujours la vérité, vous pourriez même vous-même, parents, vous pourriez lui faire confiance. Ça installe une atmosphère de confiance au sein de la famille, de confiance dans les relations, de confiance où qu'il aille, bien-aimé. On lui fera confiance parce qu'on dira à cet enfant, non. Il est digne de confiance parce qu'il dit toujours la vérité. Parce que même quand c'est dur, il dit toujours la vérité. Même quand ça peine, même quand ça fait mal, même quand c'est pas agréable à entendre, même quand c'est pas satisfaisant, il dit toujours la vérité. Les gens pourront compter sur lui faire confiance parce qu'il aura une jugeote, parce que les gens diront non. Si tu veux quelqu'un qui va te dire la vérité, si tu veux faire confiance à quelqu'un, que ce soit dans les finances, que ce soit dans quoi que ce soit, tu peux faire confiance à cet enfant. Il est digne de confiance. C'est la troisième raison pour laquelle vous devez toujours enseigner à votre enfant à dire la vérité. Il sera un enfant à qui on pourra confier des responsabilités. On pourra lui faire confiance, bien aimé, que ce soit aujourd'hui, demain, même à l'avenir. Et ce sera pareil pour ces générations. Et enfin, la quatrième raison pour laquelle vous devez enseigner à dire
Enseignez à votre enfant à dire la vérité, bien-aimé. Nous avons parlé de la résolution des conflits. Dire la vérité, ça permet aux conflits d'être résolus efficacement. Bien-aimé, c'est pénible lorsque on trouve des solutions en fait facilement lorsqu'on dit la vérité. Imaginez que votre enfant a un mal de dents. Il arrive à l'hôpital. Le médecin, pour pouvoir lui donner des médicaments qu'il faut, pour pouvoir diagnostiquer ce qu'il a, il faudra que l'enfant dise la vérité qu'il a mal aux dents. Mais si l'enfant a peur de se faire arracher la dent et qu'il dise qu'à la place du mal de dents, il a mal au ventre, eh bien, bien aimé, comment son problème sera résolu? On va résoudre un problème, mais le médecin même deviendra inefficace, bien aimé, parce que le mensonge que l'enfant a proféré fait que la résolution de son problème devient inefficace. Donc, enseigner à l'enfant à dire la vérité fait que vous résolvez des problèmes, c'est-à-dire que la résolution de certains conflits devient facile. Lorsqu'on dit la vérité, c'est toujours plus bénéfique que lorsqu'on ment. Parce qu'un mensonge en entraîne un autre, et vous vous retrouvez dans une prison de mensonges où, pour vous en sortir, vous aurez toujours besoin d'un autre mensonge pour vous sortir d'un autre mensonge, ce qui ne va pas résoudre facilement, bien aimé, vos problèmes, que ce soit de famille ou sur tous les plans. Donc, enseigner à l'enfant à dire la vérité facilite, bien aimé, la résolution des problèmes. Si votre enfant aujourd'hui ne dort pas à des insomnies parce qu'il fait des mauvais rêves, ou votre enfant aujourd'hui a un problème d'insomnie parce qu'il est visité tout le temps, mais si votre enfant ne dit pas la vérité et qu'à la place, il se met à dire que j'ai le surménage parce que j'étudie trop ou je suis fatigué, bien aimé, vous voyez vous-même que même lorsque vous allez prier pour lui, vous ne sauriez pas bien orienter votre prière. Et ce qui ne va pas être en sa faveur parce que vous ne pourriez pas résoudre son problème par la prière parce que vous n'êtes pas bien canalisé. Le mensonge qu'il va dire viendra pour dérouter l'efficacité de la résolution du problème, bien-aimé. Voici les 4 raisons pour lesquelles vous devez enseigner à votre enfant à dire toujours la vérité. Nous allons finir avec ce verset, Acte 5, verset 1 à 10. Acte 5, verset 1 à 10. Il s'agit ici de l'histoire d'Ananias et Saphira. Vous pourriez lire l'intégralité à la maison. La Bible dit, mais un homme nommé Ananias avec Saphira sa femme vendit une propriété et retint une partie du prix. Il s'agit ici d'Ananias et Saphira qui ont décidé de pouvoir vendre leur propriété et de pouvoir apporter tout l'argent à l'homme de Dieu. Et lorsqu'ils ont vendu, bien aimé, ils ont décidé de prendre une partie de l'argent et de donner l'autre partie à l'église ou à l'homme de Dieu si vous voulez. La Bible dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Bien-aimé, lorsqu'on ment, lorsque vous n'enseignez pas la vérité à votre enfant, Satan remplit son cœur. Lorsque vous laissez votre enfant dans le mensonge, c'est Satan qui remplit son cœur. Au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix. Bien-aimé, nous allons sauter pour arriver au verset 8. Parce qu'après, on va voir que Dieu a frappé Ananias parce que Ananias avait menti. Et au verset 8, Pierre dit, puisque Ananias et Saphira, ça c'était l'homme d'abord qu'on a frappé. Et ensuite, la Bible dit que Pierre lui adressa la parole. À qui? Donc à la femme. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Écoutez la réponse de la femme. Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Bien-aimé, il ment, la femme ment même à l'homme de Dieu, ne sachant pas que déjà son mari avait été frappé. Bien-aimé, c'est une attitude pas très responsable. C'est une attitude pas digne de confiance. Aujourd'hui, nous voyons à travers ce verset comment le mensonge, à cause du mensonge, bien-aimé, ce couple a été frappé. Il est très important de pouvoir enseigner à nos enfants de dire la vérité. Et voici les 4 raisons que nous venons de citer. À cause de l'intégrité que notre enfant pourra avoir, la responsabilité, la confiance et la résolution
des conflits, de l'efficacité que les conflits pourront être résolus en disant la vérité. Je souhaite, bien aimé, qu'à tous les parents qui n'ont pas encore, éternel Dieu de gloire, compris la raison ou la bonne motivation de pouvoir enseigner à leur enfant la vérité, bien aimé, que cette vidéo trouve une place dans votre cœur et que à partir d'aujourd'hui, que Dieu visite vos familles et que Dieu vous incite à pouvoir toujours dire la vérité à vos enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse les familles du monde entier au nom de Jésus-Christ.